Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Le plaisir d'avoir votre attention pour cette émission de Sport Magazine. Nous évoquons la Ligue des champions féminines de la CAF, remportée par Mamelodi Sundowns. Nous parlons également des trois représentants restants pour le continent africain au mondial U17 que nous retransmettons sur nos chaînes New World Sport. Et nous parlons également du match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 entre le Togo et le Sénégal à Lomé ici. Pour évoquer le sujet, j'ai ici sur ce plateau Zico, c'est clé. Zico, un plaisir de t'avoir à nouveau pour ce début de semaine. Merci, bonjour Monsieur Helmut, bonjour chers amis téléspectateurs de New World Info. Christophe Ekwe. Christophe, un plaisir également. Oui, bonjour Helmut, bonjour à nos téléspectateurs, nos fidèles de Sport Mag et bonjour à Zico. Alors, on a également un nouveau consultant, Abdoul Aziz Agoro. C'est votre première fois de participer à cette émission. Un plaisir de vous avoir également. Plaisir partagé. Bonjour Helmut et bonjour à tous les téléspectateurs de New World. Alors, pour commencer, comme je l'ai dit, Mamelodi Sundowns, le club sud-africain, a battu le Sporting Club de Casablanca 3-0 en finale de la Ligue des champions féminines de la CAF. Un deuxième sacre pour l'équipe sud-africaine des Downs qui ont remporté donc ce titre également en 2021 et ils ont éliminé au passage des équipes intéressantes sur le continent. Et le champion en titre, par exemple, l'AS FAR du Maroc a fini donc troisième du tournoi. Christophe, un mot pour le football féminin en Afrique? Oui, un mot forcément, la récompense des années, beaucoup d'années de travail, pour cette équipe féminine du Mamelodi Sundowns. Après les hommes, la dernière fois, voilà les femmes qui récidivent. Encore une victoire pour ce football africain et sud-africain qui, comme toujours, fait ce qu'il faut, c'est-à-dire en termes d'investissement, en termes de talent, de détection des talents, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, c'est juste une récompense de tout ce qui a été fait. Donc moi, ça ne me surprend pas tant que ça. Ils ont travaillé et voilà, les fruits sont là. Ouais. Alors, Zico, un mot? Oui, mais comme vient de le dire mon frère, je pense que ce pays, l'Afrique du Sud, a tellement mis de moyens en termes de football qu'aujourd'hui, c'est pas une surprise pour nous de voir cette équipe féminine à ce niveau, bien cette équipe féminine de ce club à ce niveau, parce que pratiquement la moitié des joueuses de cette équipe jouent en équipe nationale. Oui, les Bayana. Voilà, du coup, donc je pense que l'investissement, c'est le fruit quand même de travail et voilà, et c'est tout à fait mérité. Effectivement, elles ont échoué à la CAN 2022 face au Maroc. Et cette équipe sud-africaine espère revenir sur le toit du continent. Un mot peut-être, Oro? Oui, Helmut, les confrères viennent de le dire tout à l'heure, hein, c'est le fruit de dur labeur. Et il ne faut surtout pas oublier que l'Afrique du Sud a mis beaucoup de moyens sur son football féminin. Et du coup, ce n'est que bénéfique pour le football africain. Parce que quand vous faites, vous jetez un regard sur la dernière Coupe du Monde féminine, vous allez voir que le niveau est élevé partout. Et c'est une très bonne chose pour le football africain. Alors, on va poursuivre cette émission avec le mondial U17 qui est à sa 8e de finale. Il y avait en lice le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et puis le Mali. Et malheureusement, le Burkina Faso, les Burkinabés sont éliminés. Et il ne reste que les Sénégalais, les Maliens et puis les Marocains. Voilà. Christophe? Oui, bon, c'est 3 représentants pour le continent, c'est énorme encore une fois. Seul le Burkina a trébuché, si on peut le dire. Donc, c'est encore une belle victoire pour le continent. Maintenant, en 8e de finale, ça va croiser des équipes très très fortes. Mais je pense que déjà, en termes d'organisation, en termes de tout ce qui a été fait, oui, on peut rivaliser avec toutes ces équipes parce qu'on a les moyens déjà. Et surtout parce qu'on met du sérieux dans ces compétitions des moins de 17 ans. Donc je pense que voilà, et il n'y a pas à être tétanisé par rapport à un quelconque adversaire. Il faut faire le jeu et je pense que ça va se faire.
Ouais, Aziz. Oui, Helmut, les 3 représentants africains sont vraiment des représentants, s'il faut le dire. C'est vraiment des représentants. Ouais. On peut compter vraiment sur eux si vous voyez surtout ce que le Sénégal produit en termes de jeu. C'est aussi vraiment le fruit de beaucoup de moyens qui ont été mis à la disposition des jeunes du côté du Sénégal. Donc du coup, moi je n'ai vraiment pas peur pour cette équipe du Sénégal, ni même pour les 2 autres représentants. On peut vraiment compter sur eux. C'est vrai qu'ils vont affronter des équipes qui sont vraiment organisées, qui jouent bien au football, surtout que c'est le football des jeunes, mais on peut vraiment compter sur les représentants africains. Zico, le football à la base. Oui, le football à la base, tel est voilà, comment on appelle ça, comment vous appelez le socle? Non, quand je veux prendre par rapport au Mali, ouais. Lui, il est sur son terrain. Le Mali, dans la catégorie des jeunes, je pense que sur le continent, ils sont meilleurs. Et aujourd'hui, quand vous voyez cette équipe du Mali, cette équipe du Sénégal, où ça fait 2 ou 3 ans, ils sont sur le toit africain, je pense que c'est tout à fait mérité. Et par rapport à cette équipe du Maroc aussi, et quand vous voyez tout ce que le Maroc fait en termes de football aujourd'hui, je pense que ces 3 représentants africains sont là où ils devaient être. Et tout ça, c'est comme l'a dit Goro tout à l'heure, c'est le fruit de cet investissement de longue haleine. Et aujourd'hui, ils sont en train de récolter que le fruit. Oui, parce que c'est clair, parce que si tu vois le Maroc, ils ont été demi-finalistes à la Coupe du Monde, il y a une formation derrière. Vous voyez le Mali, ils forment tellement, dans la catégorie, comme il a évoqué, des moins jeunes, ils font tellement le boulot, demi-finalistes lors de la dernière édition de la Coupe du Monde, je crois. Il y a la formation qui est là, donc c'est ça, c'est forcément le travail qui est aujourd'hui récompensé, donc force à eux. Alors, demain, on va suivre sur nos chaînes Neo Sport. Mali, Mexique pour ce match des 8e de finale. Et il y a également l'autre équipe africaine, la deuxième qui va entrer en jeu en 8e de finale, c'est le Sénégal qui affrontera donc la France mercredi à midi GMT. Entre-temps, il y a également demain le Maroc qui affrontera l'Iran à midi GMT demain. Je pense que ce sont des adversaires prenables, en tout cas pour le Maroc ou encore le Mali et le Sénégal. On s'attend forcément en tant qu'Africains à ce qu'ils fassent l'exploit pour se retrouver en quart de finale, forcément. Bien sûr. Quand vous voyez les adversaires, enfin, je pense qu'aujourd'hui, ces équipes comme le Sénégal, le Mali, ils ont les armes nécessaires pour affronter n'importe quelle équipe jeune de ce monde. Donc, je pense qu'il n'y a rien à craindre. C'est du boulot qui se fait dans ces pays en termes de sport au niveau des jeunes. Donc, je pense que on va seulement les accompagner en la supportant parce qu'à la fin, ils auront cette victoire. Alors, on va aborder les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en parlant précisément de ce défi qui attend les éperviers du Togo ici à Lomé face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Une éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 à l'image de celle de la Coupe du Monde 2022, point d'interrogation, on se pose la question, comment le Togo pourra faire pour pouvoir venir à bout d'une équipe sénégalaise championne d'Afrique en titre, mondialiste au Qatar, et qui d'ailleurs a déjà battu le Togo lors de leurs 2 dernières confrontations. C'est vrai qu'il y a eu un nul ici à Lomé, mais il y a eu une victoire au Sénégal. Aziz, je te donne la parole pour commencer. Et il faut d'abord rappeler que le Togo est logé dans le groupe B avec le Sénégal, le Soudan du Sud, la RDC et la Mauritanie. Et aussi dire que hier, le Soudan a battu la RD Congo par un but à 0. Et à ce jour, le classement dit que le Soudan est premier. De façon provisoire en attendant les autres matchs. Mais le Soudan est premier, suivi du Sénégal, de la RD Congo et du Togo. Et si vous voyez les différences de points, il n'y a pas grand-chose. Ce qui veut dire que tout est possible dans ce groupe. C'est vrai que vous venez de le dire tout à l'heure, le Sénégal est champion d'Afrique, mais tout est possible. Tout est possible pour dire que le Togo ne
peut pas, je ne crois pas. Le Togo peut faire quelque chose dans ce groupe. Parce que si vous voyez la chronologie des matchs, c'est un peu à l'avantage du Togo. Si jamais le Togo arrive à passer le Sénégal, la journée prochaine, le Togo reçoit le Soudan du Sud. Ouais. Le Soudan du Sud que le Sénégal a battu, la RDC a battu. Donc logiquement, si on veut qualifier ces deux nations, le Togo par rapport au Soudan du Sud, le Soudan du Sud n'est pas une nation de foot. Mais si le Togo... En tout cas, ils sont... oui. Dire comme ça, moi je pense que c'est sous-estimé. Hein. Non, c'est pas sous-estimé, c'est pas sous-estimé. Si on fait... Après, bon, c'est vrai qu'ils ont pris 4-0 face à quoi au Sénégal. Bon, c'est le Sénégal quand même. Oui, c'est le Sénégal, je ne refuse pas. Mais quand vous voulez faire une petite genèse du football africain, vous ne retrouverez nulle part le Soudan du Sud. Ouais, bon, enfin, on est d'accord. Mais après, c'est lié au Soudan aussi. Je ne refuse pas, mais... Au jour d'aujourd'hui, le Togo pas favori sur ce match. Mais bon, pour l'instant, on laisse ce match. Le match le plus important aujourd'hui pour les éperviers du Togo, c'est celui de demain face aux Lions de la Teranga. Maintenant, qu'est-ce qui se prépare dans le nid des éperviers? On ne sait pas. Tout en sachant que le match contre le Soudan la dernière fois, on a beaucoup tergiversé. D'abord, je dirais que j'ai été content. J'étais content du résultat du match et surtout du comportement de l'équipe togolaise parce que menés à 1-0, ils sont arrivés à retrouver les ressources nécessaires pour revenir à la marque et peut-être aller chercher la victoire. Et ce but victorieux-là n'est jamais venu jusqu'à la fin des 90 minutes. C'est vrai que l'arbitrage est passé par là, mais ce sont des détails. Sinon les éperviers avaient pu mettre le ballon au fond des filets, on parlera aujourd'hui de 3 points pour les éperviers. Mais ce qui est bien, c'est que l'équipe du Togo ramène un point de l'extérieur. Yeah. Maintenant, par rapport au match d'hier au match d'hier d'abord du Soudan, oui. les Sénégalais sont vraiment... Le Lion est vraiment prêt pour faire quelque chose au stade de Kégué. Maintenant, qu'est-ce que le staff technique du Togo prépare? On ne sait pas. Alors, Zico, je vais te donner la parole d'entrée comme ça après à Aziz. Par rapport au match face au Soudan, tu reproches quoi aujourd'hui à ce jeu du Togo qui a encaissé très tôt sur un penalty bien sûr litigieux, mais qui a manqué de réalisme? Même s'ils ont pu égaliser, a manqué de réalisme pour pouvoir remporter les 3 points dans cette rencontre. Non, moi je pense que, vu la globalité du match contre le Soudan, la dernière fois en Libye, tout ce qui s'est passé dans ce match, ce n'est pas la première fois que ça se passe dans le football. Maintenant après, quand vous voyagez ou bien vous commencez une compétition, il faut avoir cette envie, cette détermination. Cette équipe du Soudan était très 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 prenable. Et voilà, ça n'a pas été fait. Je pense que ça reste derrière nous. Maintenant, demain, on a un match très crucial contre le Sénégal ici. Et quand vous me voyez moi-même habillé en jaune, c'est de venir les supporter. D'abord, il faut que nous, le peuple, nous sortons les supporter, parce que c'est très important. Ce qui d'ailleurs, ces dernières années n'est plus comme avant. Et je pense qu'avec ça, le coach, il a quand même des éléments nécessaires pour pouvoir quand même lancer cette compétition-là en bonne et due forme demain au Stade en gagnant le match contre le Sénégal. Je pense que c'est ça qui est plus important. Si par rapport au match de Soudan, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais j'espère, je pense que professionnels qu'ils sont, ces joueurs, et ils ont revu les vidéos du match passé et ils ont tiré des leçons. Et voilà, nous sommes là pour les soutenir, pour les encourager pour demain. Alors, avant d'évoquer les atouts dont dispose le Sénégal, Christophe, est-ce que avoir la performance du Togo, le nul 1-1 face au Soudan, ça présage quoi, par exemple, face au Sénégal? Pas grand-chose, à part que le Togo et le Sénégal se sont retrouvés plusieurs fois à ce stade de la compétition et ça n'a pas été du tout facile pour les Lions de la Teranga. Le Togo est un adversaire qui dérange pas une bête noire, certes, mais c'est un adversaire vraiment qui n'est pas du tout aisé pour le Sénégal. Oui. Donc, je pense que voilà, le Togo a intérêt aussi à gagner demain pour lancer vraiment sa campagne et quoi de mieux pour le faire face au tenant du titre, face au champion d'Afrique en titre. Donc, voilà, je pense que toutes les
les ingrédients sont réunis pour faire un bon match déjà à domicile face à ces champions d'Afrique et surtout lancer finalement cette campagne qui est un peu timorée à mon avis, qui ne donne pas envie vraiment. Je pense qu'une victoire face aux champions en titre peut vraiment galvaniser encore ce peuple qui se détache un peu de ces éperviers. Donc il faut un match référence pour lancer vraiment cette campagne. Je pense que quoi de mieux que le Sénégal, le champion d'Afrique en titre, pour vraiment marquer. Alors, je te coupe pas par rapport à ce que Christophe a dit. C'est très important. Le résultat et le comportement des éperviers sur cette rencontre contre le Sénégal déterminera vraiment la suite de la compétition. Et si jamais le Togo arrive à prendre des points, les 3 points demain, vous verrez que le groupe sera vraiment serré. Le groupe sera vraiment serré et ça sera un truc vraiment, ça sera un truc qu'il faut suivre de bout en bout jusqu'à la dernière journée. Donc il faut impérativement que les poulains de Paulo Duarte puissent aller chercher les ressources nécessaires pour ramener les 3 points devant leur public demain à Kégué. En tout cas, la dernière fois que les éperviers ont gagné le Sénégal à Lomé, c'était 3-1. On va revenir dans la deuxième partie de cette émission Sport Magazine après avoir suivi le journal pour en parler largement.